plus, je ne t'ai pas invité là-bas. D'accord? Le jour de vote là, tu iras voter qui tu veux, moi j'irai voter qui je veux. Tu fais tes combats, je fais mes combats. Tu ne connais pas RHDP et le président Ado que moi. On est sur un panel, on se dit les baies. Quand on finit de se dire les baies là, nous on attend le 25 octobre pour aller voter encore le président Ado parce qu'on sait ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qui nous appelle de dire des choses? C'est qu'on sent, on le dit. Bijou, je répète, j'ai dit, si c'est gentillesse avec les gens là, faire plaisir aux gens, faire rigoler les gens, tout ça là, on part avec la qualité. Mais j'ai dit gouverner un pays comme Côte d'Ivoire, un pays qui est grand, qui est lourd, on ne peut pas. Parce que le pays ne se gère pas seulement avec les sentiments et l'amour. Le pays se gère avec toutes ces circonstances. La sécurité, le développement, la socialisation. Il y a tout ça qui fait partie d'un pays. Quelle image on présente dans un pays? Dans le pays, quand on était avec Opa, Blé Oudé était plus respecté que certains gens, que d'autres gendarmes en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça, on appelle ça une nation respectée ou respectueuse? Il faut la vérité aux gens. Blé Oudé, on l'a vu à Daloa au stade. Lui seul, son cortège, il y avait combien de voitures, véhicules derrière lui? Et il était en tant que qui? On a vu M. Stéphane Kipré qui est arrivé à côté de, comment on appelle, BCC de Daloa. Il nous a versé de l'argent dessus. Mais il travaille en tant que qui? Et le président Opa lui-même dit, on me dit que vous volez, mais un jour, ils vont vous attraper. Mais le président, il sait que les gens volent, mais il dit, un jour, on va les attraper. Il y a eu trop de failles. Quand on gouverne un pays, il faut être strict et il y a des trucs qu'il ne faut pas permettre. Et surtout le développement, il faut beaucoup penser à ça. Et il faut chercher à construire. C'est ce qu'on demande aux gens. C'est pourquoi j'ai dit, Opa ne pouvait pas nous gouverner. Le président a doit arriver, les gens pleurent, les gens crient ceci, mais est-ce qu'il les calcule? Ce qu'il peut faire, il le fait. Mais lui, comment on appelle, sa force, c'est la sécurité, le développement, et il travaille dessus. Il a augmenté les salaires des fonctionnaires. Bijou, si tu as un parent qui est gendarme, que son salaire a été augmenté, est-ce que toi, Bijou, tu ne manges pas? Les instituteurs, les médecins et tout cela, ils ont eu des salaires, mais les gens vont toujours continuer à pleurer. C'est ça un chef d'État. Moi qui parle, Bijou, je suis sénoufo, je suis de bon. Mais mon propre petit frère, même père, il a passé des concours, il n'a pas eu. Il faut le dire aux gens. Mais autant vos parents, quand tu criais, faut te tête gueulard, on t'approchait, et puis on te plaçait à quelque part là-bas en tant que fonctionnaire. C'est pas ça qu'on appelle gérer un pays. Un pays, il faut mériter des postes pour être là. C'est ce que nous reprochons aujourd'hui au pas. Il serait là quelqu'un qui va nous réunir, nous tous ensemble, même dans la fête, si quelqu'un te parle bisou. Moi, je suis sénoufo. Mais j'ai été éloigné par quelqu'un que je ne dirai pas son nom ici parce qu'il est encore vivant. Au lycée moderne 2, donc on avait divisé la Fessi à deux. Un côté de Fessi qui était du nord, avec les Bakayoko et tout, et l'autre côté de Fessi qui était avec les Zouzoa, des petits Bété et Guéré et Gouro et autres. Je ne dis pas lui, je dis son nom parce qu'il n'est plus de ce monde. On ne peut pas gérer un pays comme ça en cherchant à diviser les enfants de ce pays. Il faut réunir, taper tout le monde de la même manière. Bijou, on ne serait pas là. Donc pour conclure, Bijou, tu es quelqu'un de très sérieux, mon frère. Je te jure, Bisou. Tu as de l'avenir dans la politique. Tu as de l'avenir dans la communication. Parce que quand tu parles, tu piques fort, tu parles fort et tu mets la comédie dedans. Mais ça permet aux gens de rester et puis t'écouter. C'est pas comme les gens qui crient à visage caché, masqué. On va dire les Djoula, on va faire le pays là comme ça. C'est des plaisantins, Bisou. Ils ne peuvent rien créer. Même tu terrain, ils peuvent rien créer. LDI là, c'est des plaisantins. Ils sont derrière la caméra, ils crient, ils ne peuvent rien créer. Mais regarde-nous, Bijou, regarde-toi. Tu n'insultes pas, mais tu critiques. Tu recadres les choses. Quand il y a un vol, tu dénonces le vol. Et quand il y a un truc qui est bien fait, tu dis c'est bien fait. C'est ça qu'on appelle la communication. Sinon, ces plaisantins-là, les Vilichi, nanani. Regarde même la forme de les Vilichi, c'est pas pour le critiquer. Moi, je l'attrape, je le plie, je mets dans ma poche. C'est ceux-là qui vont faire un coup d'état. Ils ne peuvent pas, Bijou, mon frère. Tu as de l'avenir, mon frère. Fais la communication. Tu sais connaître. Oui. Non, Bijou, attends, je conclue. J'ai un petit mot à te dire. Vas-y, conclue. Bijou, Côte d'Ivoire est trop doux. Je te jure la vie de ma mère. Pays là, son garba n'a rien à voir avec le garba que tu manges à Marseille ou à Paris ici. Abidjan est le plus doux au monde. Viens à Abidjan. Actuellement, je te parle, il y a encore des terrains qu'on va à Yamsoukro, à Abidjan, Zopé, à les endroits, mon frère. Même dans ton village. Bijou. La France, c'est pas pour nous. L'aventure, c'est pas pour nous. On a des papiers français. Moi, j'ai un enfant français, j'ai un papier français. On n'est pas chez nous. Chez nous, c'est Abidjan. Et ce pays, aujourd'hui, Bijou, il y a caméra partout. Les gens vous blaguent. Il y a caméra. Même devant la maison de papa Babo, il y a caméra. Tu vas passer par où pour dire que tu vas effrayer quelqu'un. Et Bijou, pour terminer, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils sont morts pour arriver au pouvoir.
Donc, ils savent c'est quoi le pouvoir. Ils ne peuvent pas jouer le pouvoir. Un petit conseil, Bijou. Il y a des personnes qui étaient militaires avant d'être rebelles. Aujourd'hui, ils sont commandants généraux. Et Bijou, regarde le fils de Magnifique, un gendarme, un policier, le fils d'Agalawal. Tout cela devient des corps habillés. Moi, j'ai des frères, des amis qui sont corps habillés. Toi, Bijou, tu as des frères. Tu penses qu'ils vont prendre encore des armes? Ils connaissent le PA. Ils ont goûté au bonheur. Ils ne vont pas se faire tuer pour quelqu'un qui a 81 ans ou quelqu'un qui a 80 combien d'années le président Adou. Non, Bijou, c'est fini. Mon frère, viens à Abidjan, on va manger, Bijou. Tu n'as jamais insulté, tu n'as jamais tué. Tu n'étais pas un mercenaire ni milicien. Allons à Abidjan, on va manger. Ça va te faire du bien. Les moutons vont crier, mais les pauvres vont toujours jouer dans la boue. Et ils ne vont pas profiter du bonheur de ce pays, Bijou. Les pauvres crient derrière les caméras, visage masqué. Les moutons sont en train de faire bébé, mais ils broutent, ils sont en train de manger de la salade. Bijou, les Libanais profitent encore d'Ivoire, les Mauritaniens, les Maliens, les Burkinabés. Et toi, un Ivoirien, Bijou, tu es obligé de te coucher à Marseille. Tous les jours en train de crier pour quelqu'un qui est fini. Babo, c'est terminé. Il n'y a pas son nom sur la liste. Et il ne peut rien créer. Il y a le prince qui veut prendre la parole. Comme ça, oui, il va prendre la parole. Moi, je lui donne le droit, Bijou. Mais Bijou, mon frère, parce que comme ça, au moins, c'est toi, je te Bijou, non. Bijou, promets-moi que tu viens à Abidjan, on va manger. Bijou. Il y a une chose que je veux que tu comprennes. Explique, je veux comprendre. Mais promets-moi d'abord que tu viens à Abidjan, on va manger. Non, mais écoute. Tu sais, je crois que quand je t'entends, tu as un certain âge. Donc, tu es censé savoir que c'est pas la taille qui fait la puissance. Parce que si tu regardes bien, ceux qui contrôlent ce monde-là, souvent même, ils n'arrivent pas à 1m70. Voilà. Et souvent même dans la vie de rue, là, ceux qui sont les plus violents, là, c'est pas ceux qui font 2 mètres. Voilà. Donc, comme je te dis ça, parce que comme tu as parlé de Vilichi, il est comme ça, tu sais, dans l'armée, là, ceux qui tiennent les armes, là, si tu regardes, la plupart, là, font pas 2 mètres, hein, et la plupart, là, sont pas des costauds, hein. C'est mental. C'est mental. Moi, je me permets pas de... 1 mètre combien déjà pour aller dans l'armée? Là, j'en avais demandé 1 mètre combien, s'il te plaît? Non, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que, tu sais, moi, je me permets pas de sous-estimer quelqu'un pour avoir connu toutes sortes de degrés de violence. Il y a des gens, ils te choquent, tu es étonné. Tu les regardes et puis tu es étonné. Il y a des gens là, tu penses que tu les plies en deux. Mais c'est quand ça commence, quand pour eux commence là, que toi-même du haut de tes 2 mètres, balèze comme un placard là. Quand on voit, on connaît, c'est pas Vilichi. Donc bon, le prince prend la parole, après il y a Waï qui est monté. Bijou, tu viens à Abidjan, oui ou non? Laisse maintenant, t'as écouté, laisse le prince, il va parler. Non, mais je t'ai posé une question, Bijou, tu viens ou tu viens pas? Il y a la LDI là qu'on demandait. Il y a la zone de la LDI qui demande qu'est-ce que tu fous avec leur logo. Faut leur dire, ils n'ont rien payé pour avoir le logo ça là. Bijou, c'est notre logo à nous tous. Même si elle finit, tu sais, mais elle prend encore Ivoire là, je vais prendre ça. On est dedans, et ils sont dans la politique, non? On va les faire lire. Bijou, viens au pays. Les gens là, c'est des Dagbassi, ils peuvent rien créer. Ils crient derrière un portable. Ils peuvent rien créer, Bijou. Sinon, voilà qu'il n'y a pas de babo sur la liste, ils vont faire quoi? Ils peuvent rien créer, c'est des tchatcheurs. Ok, hein? Bijou. Bon. Je fais mon micro. S'il te plaît, on passe la parole à Prince. Après, il y a... Bijou. Hein, Waï? Oui, j'ai demandé au prince, il m'a dit que je pouvais commencer. Bonsoir, mon frère. Vas-y alors. Voilà, après Waï, maintenant, il peut prendre la parole. Bonsoir, Bamba. Bamba, ça. Ouais, ça. Vas-y. Après Waï. Waï, il ne faut pas être trop long. Non, je ne serai pas long. Je ne serai pas long, ne t'en fais pas. Merci mon frère Bijou. Merci à ceux qui nous écoutent en bas. Attends 2 secondes. Abonnez-vous à ce compte-là. C'est mon nouveau compte, puisque l'autre, pour le moment, il est bloqué. Je ne peux pas lancer les directs. Donc, abonnez-vous à ce compte, s'il vous plaît. Merci. Vas-y, voilà. Oui, j'allais passer le même appel. Abonnez-vous au compte. Merci de nous prendre sur ton panel. Merci le prince. Je ne serai pas long. À un moment, je m'étais endormi parce qu'il fait aussi très tard ici, mais il faut se mettre au créneau pour les Ivoiriens, comme Bijou le fait maintenant. Hein. Pour celui qui parlait tout à l'heure, qui donnait sa position ou bien son département au niveau de la FECI,
Moi, je n'étais pas de la FESI, j'en ai côtoyé. J'ai été à l'université de Cocody, anciennement à Houphouët-Boigny donc. J'ai fait une maîtrise en droit, après j'ai enseigné en Côte d'Ivoire, donc professeur en Côte d'Ivoire. Et puis après ça, on a laissé le tablier à cause de Ouattara qui gère le pays de façon opaque. OK? Ça, c'est pour sa gouverne. Je ne sais pas ce qu'il a fait au niveau de la Côte d'Ivoire elle-même, à part la FESI, bien sûr. Mais je veux lui donner intelligemment des personnes qui ont fait de la FESI et que nous connaissons. Et parmi ces personnes-là, il y a Soro Kibafori Guillaume. Je ne sais pas si lui le connaît. Soro Kibafori Guillaume dit aujourd'hui, si j'ouvre ma bouche et que je parle, le seul qui sera simple, qui aura raison, le seul qui va s'en sortir, s'appelle Laurent Gbagbo. Ça, c'est Soro Kibafori Guillaume qui le dit, hein. C'est pas quelqu'un d'autre. Je ne sais pas celui qui te parle là, le connaît là. Quel est son niveau à la FESI par rapport à Soro Kibafori Guillaume? Soro Kibafori Guillaume explique comment la Côte d'Ivoire a été attaquée. Les gens nous parlent tellement de sécurité. Les gens veulent nous faire croire que le président Laurent Gbagbo n'avait pas sécurisé la Côte d'Ivoire. D'autres vont dire qu'il était au courant qu'il y avait une rébellion qui se formatait depuis le Burkina. Ils disent tous les paradigmes, tous les thèmes qu'ils veulent. Mais je comprends qu'il y a une carence intellectuelle en fait. Ils parlent, ils divaguent pour ne rien dire. Une grosse carence intellectuelle. La rébellion s'est installée à Bouaké en septembre 2002. C'était une attaque. C'était un coup d'État formaté, mais qui s'est tourné en rébellion parce que c'est échoué. De 2002 jusqu'à 2010, dont 8 ans, la rébellion n'a jamais progressé. Elle n'a jamais pu prendre la Côte d'Ivoire. Jamais. Jamais. Il a fallu que le président Laurent Gbagbo, après tous ces accords qu'il y a eu, voyant les Ivoiriens qui souffrent, et c'est là que je suis d'accord avec ce codé-là, qui dit Gbagbo était gentil. Parce que voici quelqu'un qui est humain, qui ne voulait pas voir son peuple martyrisé, son peuple mourir, souffrir. Comme il y en avait trop des exactions au pays, il a décidé de partir aux élections. Parce que pour eux, hein, leur prétexte c'était que le Nord était marginalisé. Les musulmans, les nordistes étaient marginalisés parce que Ouattara est nordiste et autres. Ça, j'en passe. Je ne sais même pas son côté nordiste où ils ont enlevé. Peut-être c'est par rapport à la situation géographique du Burkina, certainement. Mais j'en passe. Voilà comment il a signé, il a pris sur lui, en vertu de l'article 48, pour faire de Ouattara candidat à titre exceptionnel, pour le bien de la Côte d'Ivoire et pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais quand ils disent qu'il n'a pas pu sécuriser, Laurent Gbagbo a dit, quand ils l'ont pris le 11 avril, quand il était avec eux là, au Golf Hotel, il a dit aux militaires, je veux dire aux rebelles qui étaient en train de le filmer, qui lui disait, dis aux miliciens de déposer les armes. Il les a regardés et dit, mais il n'y a aucun milicien. En plus, je vous dis, ce qui se passe là, cette crise-là, elle est plus forte au-delà de vous et moi. Parce que je ne suis pas attaqué par des Ivoiriens, hein. Je suis attaqué par la France. Et à visage découvert, ils sont venus. Donc arrêtez de raconter vos conneries là. Il n'y a aucun Ivoirien, il n'y a aucun Africain qui pouvait attaquer la Côte d'Ivoire au temps de Laurent Gbagbo et être au-dessus, prendre le dessus sur l'armée républicaine de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire était très bien sécurisée par Laurent Gbagbo. D'ailleurs, ils étaient à Bouaké. C'est là-bas ils ont installé leur base quand ils sont rentrés du Burkina. Mais dites-moi, pourquoi depuis 2002 jusqu'en 2010, ils n'ont jamais pu prendre le pouvoir? Mais peut-être que vous avez une mauvaise mémoire. Moi, j'ai vu une vidéo où Ouattao, avec les shérifs, eux tous, ils étaient arrêtés. Et Ouattao prenait les instructions. Il parlait au téléphone et il disait, on ne peut pas rentrer sur Abidjan. Si les Français peuvent nous aider, ils n'ont qu'à nous aider. Et l'interlocuteur lui disait, oui, on va déblayer le chemin pour que vous rentrez. Sans la France, jamais. Et je répète encore, pour que Laurent Gbagbo puisse être pris, pour que Laurent Gbagbo puisse quitter ce pouvoir-là, il y a eu 3 pumas français, 3 pumas. Il y a un qui était positionné sur le palais présidentiel, qui bombardait. Il y a un qui sillonnait autour d'Agban gendarmerie. Et il y a l'autre qui ratissait autour. C'est comme ça qu'ils ont arrêté le président Gbagbo Laurent à la résidence. Bon, peut-être encore que vous ne savez pas. Parce que vous êtes des incultes, en fait. Vous parlez pour ne rien dire. Tout ce qu'on va retenir avec vous, les incultes. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît.
S'il te est plaît, mal poli, là, c'est avec sa famille, hein. Il faut respecter les gens. apprends à fermer la gueule que tu appelles bouche. On était C'est ici. pas qu'à la T'as vu? Apprends Bijou, à fermer la Bijou, gueule on que tu n'a pas appelles monté sur ton bouche. panel pour que je me fasse Apprends à fermer la Il faut gueule que tu le appelles bouche. recadrer. Bijou, faut le Voilà. recadrer, c'est pas bon. On était ici, j'ai entendu tout, on s'est assis, on n'a rien dit. Après, c'est vous qui dites aux gens d'avoir le cardio. C'est dommage. On a tout entendu, on n'a rien dit. OK? Donc, les Français ont commencé à bombarder. Il y a un qui sillonnait et un hélicoptère était de l'autre côté. Je ne sais pas si vous pensez que c'est des Ivoiriens qui pilotaient ou c'est les rebelles encore qui étaient en train de piloter. Jamais. C'était la France. Donc, vos histoires de sécurisation, là, la Côte d'Ivoire avait un ennemi caché qui, à la fin, a dû se dévoiler. A dû se dévoiler pour avoir raison de la Côte d'Ivoire. Sinon, jamais ça allait être possible. Je continue pour dire, même quand ils ont enlevé le président Laurent Gbagbo, peut-être que vous n'étiez pas encore en Côte d'Ivoire, ou bien vous ne connaissez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pour pouvoir avoir l'armée ou faire plier ce qu'on appelle Agban Gendarmerie, le seul camp d'Agban là, il y a eu des pourparlers et des pourparlers et des pourparlers. Le paix à son âme Bani a dû demander à Abeyi de venir pour des pourparlers et des pourparlers. Même Agban, il ne pouvait rien faire à Agban. Même quand la France a fini de travailler pour eux, rien ils ne pouvaient faire. Donc, restez tranquille. Chaque fois qu'on parle, on est dehors. On vous attend à tel carrefour, à ce carrefour. Je répète, de 2002 jusqu'à 2010, ça fait 8 ans. Si en 8 ans, vous n'avez rien pu faire, où la France était obligée, à visage découvert, avec Sarkozy qui s'est promis de vitrifier Laurent Gbagbo, à se montrer, mais reconnaissez que c'est la France et applaudissez la France. Mais arrêtez de gueuler sur des panels, arrêtez d'effrayer des gens quand ça ne va pas. On entend des gens dire, non, moi j'ai des enfants, hein, je vais aller, on est prêt à... Vous êtes prêt à aller où? Vous êtes prêt à aller faire quoi? Quand des gens disent qu'ils vont marcher, est-ce que marcher là, c'est pas un droit constitutionnel? Est-ce que marcher n'est pas écrit dans la Constitution? Donc si les gens disent qu'ils vont se lever pour aller marcher, pour aller revendiquer une irrégularité, pourquoi diantre vous les attendez dehors? Pourquoi? Ben c'est normal. Ouattara n'a jamais su respecter une constitution, jamais su respecter une loi. Il n'a jamais gagné d'élection simple en Côte d'Ivoire. Il faut toujours des paradigmes, il faut toujours la guerre, il faut toujours l'intervention des armes pour que Ouattara soit, je veux dire, s'en sorte d'une élection. Sinon, jamais il s'en sortira d'une élection. Jamais il ne peut gagner, jamais. L'élection la plus simple qu'il a organisée, en 2015, on sait quel était le taux de pourcentage. Sinon, après ça, 2020, il n'est plus candidat. Et c'est même pas nous qui le disons. Il ne peut même pas conformer à la Constitution. Un constitutionnaliste comme Bakongo le dit. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Sansan Kambile, il le dit au Parlement. Il peut nous démontrer de façon technique. Comme il y a un F6 qui est là, j'estime qu'il a fait l'université. Sansan Kambile dit, il peut nous démontrer de façon technique. Moi qui ai fait le droit, en tout cas, j'ai été enseigné par des professeurs comme les Yaoundé. J'ai été enseigné par des professeurs comme les Ouraga Obu. Je sais de quoi je vous parle. Il dit, il peut nous démontrer Sansan Kambile de façon technique. Il est garde des Sceaux. C'est dit que toute la justice et la loi, là, c'est à lui on confère, on donne pour surveiller. C'est pourquoi on l'appelle garde des Sceaux. Mais il dit de façon technique que Ouattara peut pas être candidat. Mais Ouattara est candidat encore à sa succession. Ça fait 3 mandats. Bakongo dit, je termine, je suis pas long. Mais une minute, s'il te plaît, il faut, comme ça, au moins, Prince, il va parler. Oui, tout à fait. Bakongo donne un article 183 qui montre que, ou qui est cité et qui cite que la constitution actuelle de 2016, là, n'abrogerait en rien l'article 35 de la constitution. Jamais. Donc, le nombre de mandats était toujours concis et convenu dans l'esprit de la loi, dans l'esprit de cette constitution. Mais bon, ça, c'est le travail de Ouattara, de toujours brimer, de toujours braquer la constitution. Donc, quand des gens viennent s'asseoir ici pour nous dire, hein, à la fin, que non, Gbagbo n'a pas pu sécuriser Gbagbo, c'est des rhétoriques qu'il faut arrêter à la fin, parce qu'on a tous vu et nous sommes tous contemporains. Après, on est plus intelligent encore et on est plus intelligent. Soro dit, si j'ouvre ma bouche et que je parle, le seul qui sera libre s'appelle Laurent Gbagbo. Si vous ne connaissez pas Soro, il était secrétaire général de cette rébellion. Il sait très bien comment ça s'est passé. Il a été ministre de la Défense. Donc, il connaît la sécurité plus que vous tous qui êtes assis ici. Il a été premier ministre. Il connaît très bien. Soro a organisé les élections en Côte d'Ivoire. Il sait très bien. Quand il dit ça aujourd'hui, là, il sait de quoi il est en train de parler.
Il sait de quoi il est en train de parler parce qu'il était victime de ce pouvoir ou de cette dictature de Ouattara. Ouattara parlait un jour, et vous savez, l'inconscient parle en nous. Hein. Il dit, lui, il a rêvé d'être un monarque, en fait. Ouattara l'a dit de sa bouche, mais c'est vrai. Mais malheureusement, pour lui, la Côte d'Ivoire, c'est pas un royaume. Et ça va s'arrêter. Parce que nous disons non à la forfaiture, nous disons non à un 4e mandat encore illégal, et nous disons surtout non à une élection qui n'est pas inclusive. Si Ouattara pense avoir 98% d'une population là, mais il met le nom de tout le monde et puis on va essayer quelque chose. C'est au nom de cette marginalisation là qu'il avait pris les armes. C'est à ce nom là qu'il avait pris les armes et on a fait de lui candidat à titre exceptionnel. Donc le même article 48 existe dans la Constitution. Hein. C'est pourquoi nous on cherche même pas à réfléchir, à savoir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ne se passe pas. Actuellement, au niveau du PPACI là, on est en train de travailler sur le système de parrainage. Tranquillement. Laurent Gbagbo est notre candidat. Après le monsieur, il a fini. Hein. Monsieur, c'est pas votre panel. Vous voyez, si vous savez pas être intelligent et puis accepter, moi, quand ils sont en train de m'attaquer, même quand les autres avaient fini. Bon, attends. Prends la pause, on passe la parole à un autre pour ne pas qu'il continue à te signaler et puis tu sautes. Non, Bijou, je chute, je donne au prince 2 secondes. Même quand les autres avaient fini, moi, j'attendais toujours Bijou parce que c'est son panel. Donc, je termine pour dire, nous, on reste concentrés. On reste concentrés et déterminés. Ça, surtout. On va même plus parler de politique ou de débats contradictoires politiques avec ces gens-là. On en a dépassé. On a montré leurs limites. On a montré leurs carences intellectuelles. Maintenant, c'est la revendication. Heureusement pour eux, ils sont forts. Heureusement pour eux, ils savent manier les armes. Ils savent manipuler les armes. Heureusement pour eux, ils peuvent plier quelqu'un en 4 pour le mettre dans la poche. Bravo! Pliez-nous, pliez-nous, pliez tout le monde. Quand la Côte d'Ivoire sera vide, Ouattara pourra vous diriger. Mais si quelqu'un est ivoirien, s'il y a des Ivoiriens encore qui existent, qui ne sont pas d'accord avec cette forfaiture-là, ils vont parler, ils vont dire simplement, mets le nom de tout le monde, et puis toi, dégage, parce que la Constitution ne te permet pas. Le reste, là, on va tester. Merci, Bijou. Merci, Wahi. Voilà, Prince. Je suis Prince, je reprends, on ne pourra pas noter. On va faire un match. Il y a Koné qui devait faire. Là, il a tuyau comme ça. Voilà, merci Prince. Les gars, il faut fermer ton micro. Pourquoi vous êtes désordonné comme ça? Prince, vous êtes quand merci même beaucoup. désordonné, là. Soyez un peu ordonné. Vas-y, Koné. Merci beaucoup, Prince. Vous voyez. La motion, pardon, faut pas, ça va durer. Ouais, je ne vais pas durer, Prince, je ne vais pas durer. Je vais juste faire écouter ça là, comme on a